Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, ça va être de ma voiture. Ouais, il y a longtemps que, pour ceux qui me suivent, il y a longtemps qu'elle n'a pas mis ses petites roupettes dans le garage. Et voilà, aujourd'hui j'ai du temps pour moi. Et puis ça me permet de vous montrer un petit peu ce que j'ai envie de faire dessus. Et principalement, donc ça va être des séries de vidéos qui vont concerner que cette voiture-là. Voilà, on va faire une mini restauration de base, des choses simples, des choses propres. On va essayer du moins de faire des choses propres parce que je suis pas bon en tout. Mais voilà, moi je vais vous montrer comment je fais, je vais vous montrer comment je procède. Là pour cette vidéo là on va s'attaquer à de la carrosserie. Voilà, je vais vous montrer juste après. L'idée en fait, ce que je veux faire moi c'est de lui remettre un petit peu de beauté pimpante sur plein de petites choses qui vont pas dessus et qui à terme de rouler avec en fait ça me gonfle, tu vois. Ça paraît pas mais c'est une Passat break hein. C'est une bagnole familiale, mais j'ai horreur de rouler avec des tas de boue, tu vois. Donc pour pas rouler avec des tas de boue, bah tu vois, je vais m'y mettre et puis bah je vais attaquer ça tout de suite. Donc je vous laisse le générique et on se reprend juste après. Donc alors, tous les petits trucs qui vont pas, c'est quoi? Bah tu vois par exemple ça. C'est la maladie des Passat. Donc tu vois ça a même plutôt bien rouillé. J'ai plein de petits impacts à la con comme ça, là, tu vois. Et franchement ça gonfle, tu vois, ça m'énerve. De plus, j'en ai également ici, tu vois. Donc là en fait on va procéder, on va refaire ça. Alors tu vas me dire mais t'es un grand malade, un capot de cette largeur là, tu vois, ça se peint en pistolet. Sauf que moi je vais le peindre à la bombe. Mais je vais te montrer parce que voilà, il y a des choses qu'il faut savoir. C'est que la bombe de peinture, tu peux avoir un résultat comme ça. Tu vois le brillant que tu vois là, on voit les néons dedans. Tu peux avoir un résultat comme ça, mais par contre, il faut savoir procéder avec plusieurs étapes. Et effectivement, c'est long, c'est chiant, c'est fastidieux, mais ça se fait. Voilà. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne, vous avez vu que j'ai remplacé mes rétroviseurs. Et puis, bah voilà, ça a été peint à la bombe. Donc, comme tu peux voir, le rendu est vraiment très sympa. Et dernière chose qu'il va falloir effectuer, c'est comme tu peux voir, les clenches de porte. En fait, bah, en fait, à force d'ouvrir la porte, bah, tu vois les clenches, et puis ça fait ça sur les quatre. Donc on va faire ça. Donc là déjà on va faire un petit point carrosserie. Pour ceux qui me suivent, vous savez que voilà, j'ai eu un petit accro aussi avec la Passat. Donc en fait là le pare-choc il est marqué. Voilà, donc j'aimerais au plus tard rattraper ça. J'ai ma plaque d'IMAT qui est cassée, enfin bref. Voilà. Et puis pour ceux qui voudraient me dire dans les commentaires, est-ce que vous croyez que... Parce que voilà, mon idée c'est d'en faire une Passat, moi les de 2003, voilà, mais les séries de 2005 avaient des rétros avec les clignotants intégrés. Et avaient les baguettes noires que tu as juste en bas là, ils étaient peints couleur caisse. Et à la place d'avoir des barres de toit noires, en fait, tu avais les barres de toit chromées comme les baguettes que tu as ici, quoi. Et d'ailleurs, ces séries-là avaient des baguettes chromées en plus au-dessus du cache. Donc voilà, en fait, moi, l'idée, je voudrais la revitaliser un peu. Et lui peindre ces caches noires, là, qui sont moches, ça fait bizarre en plus, en noir. Voilà, je voudrais les mettre de cette teinte-là, enfin de la teinte de la caisse, tu vois. Et j'aimerais votre avis, savoir si vous trouvez que ça ferait bien ou pas.
ou si ça ferait naze, quoi. Et pareil, hein, les baguettes de porte latérales, c'est pareil. Hein. Il y a juste les caches en bas, là, les caches de bas de caisse que je laisse en plastique noir. Parce que même sur celle de 2005, ça reste en plastique noir. Alors, je peins la bombe, mais je tiens à vous préciser quand même que ma bombe de peinture a été préparée avec un scan. C'est-à-dire qu'en fait, on m'a scanné la teinte du capot pour le coup. On m'a scanné la teinte du capot et on m'a reproduit la teinte exacte que j'ai sur le capot dans la bombe de peinture. C'est pas... là, je suis pas parti sur le code couleur d'origine, si tu veux. Parce que comme la voiture, elle a bientôt 20 ans, forcément, le soleil a passé... le soleil a fait passer la peinture, donc j'ai plus la pigmentation de couleur que de base elle a. Donc j'ai préféré faire scanner la teinte pour avoir vraiment un rendu sans défaut, tu vois. Maintenant, si tu te rapproches de la couleur d'origine, ce qui est le cas des rétroviseurs, hein, parce que les rétroviseurs ont été peints avec une bombe de la teinte d'origine et non pas d'une teinte scannée, voilà, ça se voit pas, franchement ça se voit pas. Mais bon, comme là c'est un petit élément et qu'il n'y a rien de peint autour, ça se voit pas. Par contre là tu vois sur le capot, vu que je vais pas repeindre tout le capot, je vais faire du raccord noyer. Bien évidemment, si j'ai pas la teinte qui correspond à mon capot, on va voir la différence. Donc le but, on verra ensemble hein, d'ailleurs, si la bombe de peinture est bel et bien la même teinte que le capot, normalement je devrais pas avoir de différence. Je vais vous montrer comment moi je procède, et puis on voit ce que ça donne. Donc c'est parti, je vous mets sur le trépied, on y va. Ce que j'allais t'expliquer. Je vais délimiter des zones. Bon, je vais te décaler un peu pour que tu vois mieux ce que je veux dire. Voilà. Tu vois là, je veux réparer cette zone là. C'est-à-dire que je vais poncer fortement cette zone là. D'accord ? Je vais poncer moins fortement cette zone là. Donc par exemple ici je vais poncer une première passe fort, tu vois, mettre à blanc. Ici ça va être à blanc. Ici ça va être, on va dire, un peu moins. Et ici c'est limite, je vais juste enlever la couche de vernis. D'accord ? Et là moins à blanc. Tu vois, ce qui va me permettre, quand je vais peindre, tu vois, je vais peindre en faisant de l'évaporation. C'est-à-dire que ma peinture, je vais pas mettre ma bombe toute près là devant, là. On va y aller par évaporation. D'accord ? Une fois que ma peinture est appliquée, je vais forcément sur une zone beaucoup plus importante. Hein. Tu vois, ça va être des zones un peu comme ça. Hein. Tu vois. Là, je vais poncer sur des zones comme ça, qui fait que mon raccord noyer va être par étapes. Donc en fait, la teinte, tu la verras pas, ça se verra pas parce que tout se fera par étapes. Et ce qu'on va effectuer, ce qu'on va faire, c'est que quand je vais avoir passé mon vernis, donc ma dernière passe, après ma peinture, tout ça, le vernis, je vais le faire étaler un peu plus loin, donc on va dire à peu près là, tu vois. Le vernis, je vais l'étaler un peu plus loin. Et les évaporations, parce qu'on va avoir de l'évaporation qui va être là. Alors toute cette partie haute, on va la cacher, hein, bien évidemment. Mais on va avoir de l'évaporation à un moment donné, tu vois. Et pour éviter cette évaporation-là, on va faire un polylustrage. Et en faisant un polylustrage, donc je reponcerai au 6000 ou au 3000, tu vois, pour enlever toutes les impuretés, un polylustrage complet. Et là, normalement, si tout va bien, je devrais pas avoir de gros défauts. On verra pas du moins la teinte. Donc là, bon, je te montrerai sur ça. Mais là, vu que moi, toute la partie abîmée, elle est vraiment que sur le bord, hein, c'est les cailloux, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'en gros, pour t'expliquer, je vais te montrer quand même. En gros, un chiffon. Tac. Je t'enlève tout ce que j'ai écrit. Ouais, c'est du Velleda. Hein. Je vais pas écrire sur le capot de ma voiture avec un marqueur hein, non plus, je suis pas fou.
Voilà. Donc là, l'idée, moi, pour le coup, tu vois, c'est que toute cette partie-là, voilà, toute cette partie-là, je vais la poncer à blanc. D'accord? Toute cette partie-là, je la poncerai un peu moins. Et après, je vais faire un ovale, tu vois. On va faire un ovale comme ça. Et un ovale comme ça. En gros. Tu vois. Donc là, je ponce moins ici. Et ainsi de suite, tu vois. Encore moins là. Encore moins ici. Donc après, si je devais te mettre, je sais pas moi, pour que tu comprennes, là je vais poncer, je sais pas moi, au 240. Là je vais poncer au 320. Là je vais poncer au 500. Et là, je sais pas moi, au 800 par exemple. Tu vois. Bien sûr. Après, je vais poncer au 240 ici. À partir d'ici, je ferai tout ça, toute cette zone là en 320. Après, je reponce toute cette zone là en 500. Et je reponce encore toute cette zone là en 800. Ce qui fait que mes grains vont être pas... En fait, jusqu'à toute la partie, à la fin, sera poncée au 800. Toute cette partie-là sera poncée au 800. Ce qui me permet de pouvoir rattraper mes défauts avec le cinto pour ici, pour toute cette partie-là qui sera abîmée. Et je remonterai petit à petit, sans mettre de cinto ici. Hein. Je fais mes prépas là. Après, je vais mettre mon après, à peu près l'après, je vais le mettre à peu près jusque là. Et après, je peins. Je peins en essayant de garder cette délimitation là. C'est-à-dire que ma peinture que je vais appliquer, je vais l'appliquer jusqu'ici. Tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je fais là. Hop. Voilà. Voilà. Je vais appliquer ma peinture jusqu'ici. Et au-delà, ça va être que de l'évaporation que je mettrai. Ça va être que de l'évaporation de peinture. Pareil pour le vernis. Ça sera que de l'évaporation qu'il y aura là-bas. Qui fait que une fois tout terminé, j'aurai juste à faire un polylustrage. Et normalement, je dis bien normalement, on devrait pas voir de défaut. On devrait pas voir. Mais assez parlé, je te montre tout de suite en accéléré ce que ça donne. Je ponce et puis on se reprend juste après.